Eh bien, bonjour à tous. Nouvelle vidéo d'US Navy montrant un ovni rentrant dans l'océan sans aucune interaction de contact. L'hypothèse interdimensionnelle en serait-elle l'origine? Alors, on est nombreux à avoir visionné cette vidéo qui circule sur le net et qui, encore une fois, nous vient de l'US Navy, prise en infrarouge le 15 juillet 2019 depuis le nouveau croiseur USS Omaha au large de Santiago. Eh bien, je vous propose de la revoir pour la commenter. Alors, cette vidéo qui semble être filmée peut-être avec un portable directement sur le moniteur de la caméra, est comme souvent en mode infrarouge et pas très net. C'est à croire que le Pentagone souhaite divulguer au grand public ce niveau de qualité, mais à n'en pas douter, il doit posséder des vidéos secret défense d'une grande précision qui, bien sûr, ne sortiront jamais. Cela dit, cette séquence démontre quand même ce qui nous apparaît à nous comme un objet, mais peut-être n'en est-il pas un, se déplaçant dans la zone de proximité du croiseur au-dessus de l'océan. Cet objet, comme d'autres déjà filmés, ne redoute de toute évidence aucune riposte militaire de missiles ou d'autres armes, et pour cause, il semble évoluer dans une autre dimension, puisqu'on peut le voir disparaître dans l'océan, et d'après les témoins, sans aucune interaction avec l'eau, mais je rajouterais souvent aussi avec notre atmosphère, comme deux plans d'image se superposant ou fusionnant. L'US Navy enverra un sous-marin pour effectuer des recherches dans cette zone, mais sans résultat. On peut reprendre, si vous souhaitez, les quelques images lorsque l'objet disparaît dans l'eau. Je vais essayer de revenir en arrière, juste pour voir à quel moment cet objet disparaît et de quelle façon. Alors, on voit bien ici, on voit bien sur l'écran, vous allez voir qu'il va diminuer en taille, là, voilà. Pour moi, il semble s'éloigner du croiseur et puis disparaître dans l'océan. Vous voyez, je vais faire 2 allers-retours. Voilà, on le voit bien là. Alors, ce cas n'est évidemment pas unique. Rappelez-vous cette extraordinaire vidéo d'un objet mystérieux se déplaçant aussi bien sous la mer que dans les airs avant de se scinder en deux objets distincts. Il aurait été filmé à Porto Rico le 25 avril 2013 à 21h20 au-dessus de l'aéroport Rafael Hernandez par un avion de la sécurité intérieure américaine. L'OVNI supposé se déplaçait à très basse altitude à une vitesse de 120 km/h environ, en effectuant des manœuvres très acrobatiques et frôlant des obstacles avec une précision phénoménale. Alors, cette vidéo a été obtenue par la SCU, un groupe de réflexion américain dont l'acronyme se traduit par Coalition scientifique pour l'ufologie, regroupant des chercheurs et scientifiques. Cette organisation a consacré un rapport d'analyse de plus de 160 pages de très haute qualité à cet objet. Elle est même parvenue à obtenir par voie légale un enregistrement radar qui confirme la présence d'un objet volant, ou plutôt survolant l'aéroport, quelques minutes avant l'heure indiquée sur la vidéo. Il est aussi à noter que la présence de cet objet aurait provoqué le retard de plusieurs vols. Alors, ce rapport de la SCU contient de très nombreux éléments assez troublants, notamment la capacité de l'objet à se déplacer sous la mer et dans les airs à la même vitesse. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Les scientifiques ont pu déterminer que l'objet mesurait environ 1,50 m, qu'il avait bien une masse, ça c'est important, et qu'il ne s'agissait pas, par exemple, d'un hologramme. Pour arriver à ces conclusions, ils ont étudié les images où l'OVNI entre en contact avec la surface de la mer
et modéliser en 3D des productions d'eau, ce qui est encore différent du cas précédent que l'on vient de voir. Ils se sont également intéressés au dégagement de chaleur depuis une zone bien précise de cet objet et constaté qu'il n'était pas lié à sa direction. Ce détail est très important et encore une fois très étrange car on sait que pour la plupart des systèmes de propulsion connus sur Terre, l'émission de chaleur se fait dans le sens opposé à sa direction. Dans notre observation, ce n'est pas le cas. Cette étude montre aussi que l'objet était trop froid pour être un engin à moteur conventionnel et trop chaud par rapport à un sac plastique ou ballon sonde, mais aussi qu'il semblait être animé par intermittence d'un mouvement de rotation sur lui-même. Enfin, la constatation la plus extraordinaire est qu'aucune technologie connue à ce jour ne peut expliquer comment cet objet se divise en deux en pénétrant dans l'océan. L'étude image par image écartera même la possibilité qu'un second objet se soit joint au premier et conclura qu'il s'agit bien d'une division en deux parties distinctes présentant à peu près les mêmes caractéristiques de chaleur, de vitesse et de forme. Ici, l'on voit la caméra le chercher, mais il ne le retrouvera pas. Alors, si l'hypothèse extraterrestre concernant les ovnis reste l'explication prédominante dans les milieux ufologiques, l'interdimensionnel n'est pas incompatible avec les cas comme ceux que l'on vient de voir, car il semble bien que nous ayons affaire à un phénomène ayant la capacité d'apparaître et de disparaître de la vue et du radar, comme si entrant et sortant de notre dimension en se matérialisant et dématérialisant. Alors, cette hypothèse séduit de plus en plus certains partisans des ovnis pour expliquer ces observations, car ils pensent que la distance phénoménale entre les étoiles rend le voyage interstellaire impossible avec les techniques conventionnelles et celles même de l'antigravité ou de voyages plus rapides que la lumière qui n'ont jamais été démontrés pour expliquer ces objets. D'autant plus que cette hypothèse ne nécessite aucune explication sur une quelconque méthode de propulsion, car ils soutiennent que ces ovnis ne sont pas des engins spatiaux, mais plutôt des appareils qui voyagent entre des réalités différentes. C'est terminé pour cette courte vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.